Bonjour à tous, je vous propose de commencer. Donc je vais commencer par nous présenter. Donc nous sommes du groupe Solocal et nous faisons partie, Guillaume et moi, au sein du groupe Solocal d'une BU qui s'appelle Solocal Network et qui adresse spécifiquement les grands comptes. Nous avons d'autres BU au sein du groupe Solocal qui sont plus spécialisés dans les clients pro TPE et qui sont spécialisés par secteur d'activité. Donc je suis Emmanuelle Vinael, je suis directrice marketing et relations clients donc, au sein de cette BU Grand Compte. Et donc Guillaume Fallou, directeur marketing, offre et produits avec une spécialisation particulière sur tous les sujets data. Alors Guillaume et moi, on a choisi aujourd'hui de vous parler vous découvrez le titre de notre présentation, du sujet de la communication auprès des consommateurs tout au long du parcours d'achat. Et la raison pour laquelle on a choisi de traiter ce sujet, c'est que nous constatons tous aujourd'hui un énorme bouleversement de la donne de la communication qui amène tous les directeurs marketing des entreprises à revoir complètement ce qui fait leur métier. Alors à des niveaux de maturité différents bien sûr d'un secteur d'activité à l'autre. Mais toujours est-il qu'avec l'arrivée de l'Internet, on assiste globalement à une explosion des contenus, on assiste à une multiplication des sites, multiplication des médias. Donc par voie de conséquence, on assiste également à une énorme dispersion des audiences. Et dans ce contexte-là, le digital rebat les cartes de la communication. Parce que pour les marques, il va s'agir, dans cet environnement complètement en rupture, de retrouver la voie de la communication vers le consommateur final et de retrouver la voie d'une communication efficace et pertinente. Alors, nous, ce qu'on y voit, c'est plutôt également, ou c'est surtout également, d'énormes opportunités pour les marques et les enseignes. Et parmi ces opportunités, notamment trois. Une première opportunité qui finalement est de constater que le digital apporte de plus en plus de points de contact avec les consommateurs. Et ça, c'est une première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que non seulement ces contacts sont plus nombreux, mais ils sont également plus variés. Ils sont plus variés parce que on va pouvoir aller rencontrer le consommateur tout au long de sa réflexion d'achat. Et suivant qu'on va le rencontrer très en amont ou plutôt en aval de sa réflexion d'achat, et compte tenu qu'il a énormément multiplié ses façons d'acheter, eh bien finalement, on va pouvoir profiter de contextes, d'une forte variété des contextes. La deuxième opportunité qu'on voit avec le digital, c'est finalement que l'accès, il est également facilité aux consommateurs. Il est facilité parce que on est face à une explosion de l'offre d'espace de communication, d'espaces de communication dans le digital. Et tous ces espaces de communication, c'est autant de portes vers le consommateur. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir tout ce qui se passait sur la toile en 60 secondes ? Eh bien, il s'en passe des choses. Ici, vous pouvez découvrir sur une sélection de sites, alors qui sont bien sûr des grands sites, avec des fortes audiences, mais tout ce qu'on peut y faire, tout ce qui s'y passe en 60 secondes, et qui montre à quel point cette audience, elle est à la fois importante. C'est-à-dire que le digital est rentré vraiment dans le quotidien des consommateurs, mais également que les interactions sont extrêmement fortes.
Alors quand je vous ai parlé tout à l'heure de contexte de communication variés, c'est aussi parce que finalement on a mené une étude sur les différents parcours d'achat du consommateur. Donc vous savez qu'il y en a 4. Il y a notamment il y a le full store, il y a le full web, il y a le ROPO, le Research Online et Purchase Offline. Et il y a le showrooming, qui est le parcours d'achat inverse. On va d'abord en magasin et puis après on va acheter sur la toile. Et ce que cette étude nous a permis de constater, de mettre en évidence, c'est que finalement, eh bien, tout au long de son parcours d'achat, le consommateur, et notamment là vous avez les 2 exemples du ROPO et du full web, eh bien, il va chercher un certain nombre d'informations sur le web. Et en moyenne, c'est 2,7 informations qu'il va chercher dans un parcours d'achat en ROPO et 2,5 informations qu'il va chercher sur le full web. En revanche, vous voyez que la hiérarchie des informations qu'il cherche est relativement la même entre ces 2 parcours d'achat. Donc tout ça, ça offre énormément d'occasions de communication avec le consommateur, d'autant plus que, vous voyez, il a besoin d'informations pour se décider. Troisième opportunité dont je vous ai parlé, c'est l'accessibilité aux consommateurs via une profusion d'espaces publicitaires. Vous savez tous que dans la communication digitale, il y a un énorme phénomène qui est en train de se développer extrêmement fortement, qui s'appelle le programmatique, donc qui est une forme d'achat de l'espace publicitaire digital entièrement automatisé avec des plateformes qui se parlent et qui permettent finalement parfois aussi de bypasser certains acteurs traditionnels de la chaîne de valeur comme les agences médias, des acteurs comme ça. Et là, vous pouvez découvrir à la fois les volumes et les tendances de l'achat programmatique sur les différents supports. Donc vous avez le premier chiffre, donc 7,1 milliards, c'est les inventaires qui ont été disponibles en janvier 2015 sur les supports vidéo. 116 milliards, c'est les inventaires disponibles sur le fixe. Et 44 milliards, les inventaires disponibles sur le mobile. Avec les taux de croissance que vous voyez sous chacun des devices, donc qui sont pas loin de 30%. Donc vous voyez, ça croît beaucoup. L'achat programmatique représente aujourd'hui quasiment 30% des achats d'espace display. Et sous 18 mois, on estime que ça sera même 50% des modes d'achat. Donc c'est vraiment une tendance de fond du marché. Et ça montre à quel point les annonceurs aujourd'hui peuvent aller très vite et pour aller chercher du display et de l'espace publicitaire. Alors derrière ces 3 opportunités, il y a 2 enjeux pour les marques. Multiplication des points de contact, variété des contextes, plus d'accès aux consommateurs via des inventaires qui explosent. 2 enjeux. Le premier, ce qu'on appelait le marketing de l'orchestration. Comment est-ce que j'arrive à réunir l'ensemble des parcours utilisateurs ? Parce que finalement, avec les 100, 200, 300, 800, 850 points de contact que je vais avoir avec un même utilisateur, que ce soit d'abord sur le mobile, sur le fixe, en magasin ou ailleurs, il y a une vraie problématique derrière sur comment est-ce que je vais réussir à mettre tout ça en cohérence, comment est-ce que je vais réussir à raconter des histoires autour de ça, de façon à engager le consommateur tout au long de sa réflexion, depuis la recherche d'informations jusqu'à la transformation en achat. Le deuxième enjeu, c'est le marketing de la sobriété. En fait, avec l'explosion des inventaires, la tendance naturelle n'est toujours pas à se dire comment est-ce que je communique peu, mais bien
à mon client, on est encore dans cette espèce d'effet de masse qui a toujours été valable via la télévision, le quart par 3, etc. Mais ce que permet le digital, c'est justement de parler à un individu. Et pourtant, malgré ces possibilités, les réflexes sont encore les mêmes, qui consistent à utiliser cet inventaire massif, peu cher, pour communiquer de manière répétée, voire quasiment harcelante auprès du consommateur, au point d'arriver à un niveau de rupture qu'on commence à constater dans un certain nombre d'études sur une lassitude du consommateur face à ce harcèlement. Donc pour réussir ces deux enjeux, il y a quand même un certain nombre de prérequis. D'abord, on a parlé de multiplier les points de contact. Le point de contact, effectivement, on en a de plus en plus. Il y a différents sites web, que ce soit des sites annuaristes, des sites de e-commerce ou autres. Simplement, être présent partout, c'est une chose, mais être présent partout sans maîtrise, finalement, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, un des premiers enjeux, c'est commencer à maîtriser pour les marques, pour les réseaux, les lieux de présence sur Internet. Et pas uniquement sur leurs propres médias, mais également sur l'ensemble des médias qu'on peut trouver sur le web. Non seulement le but, c'est de les maîtriser, mais une fois qu'on les maîtrise, c'est également de les multiplier pour justement démultiplier, avoir un effet de levier immense auprès de l'ensemble de ces points de contact. Maintenant, une fois qu'on a réussi à rentrer en contact avec le consommateur, c'est une chose, mais de quoi on lui parle? Et ça, c'est tout l'enjeu de la data. On en parle beaucoup, le big data. Tout le monde en fait, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, mais le fond derrière, c'est de se dire, à l'échelle de l'individu, je suis capable de le repérer à différents endroits. Je l'ai vu sur le site web Google. Ensuite, j'ai pu le repérer sur mon propre site web. J'ai vu que derrière, il continuait, il se baladait dans la rue et qu'il était passé par loin de mon magasin. Il est rentré dans mon magasin. Je suis capable de lui pousser des offres qui correspondent à toute l'histoire qu'il m'a déjà racontée sur Internet. Ça, c'est la data et c'est ce vers quoi on va. Alors ouais, certes, il y a quelques défis à relever. Et le principal, le majeur, c'est comment, certes, j'arrive à le voir sur mon propre site, j'arrive peut-être même à le voir sur des sites qui ne m'appartiennent pas grâce à tes partenariats. Moi, je reste sur le fixe. Je l'ai vu effectivement sur mon application mobile. Maintenant, comment je croise tout ça? Et l'enjeu fondamental derrière la data, elle est non seulement de la collecter, elle est non seulement de l'interpréter, mais également de réussir à réunifier autour de l'individu tous ces éléments. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire pour l'ensemble des enseignes? C'est pour réussir à faire ça, il va y avoir plusieurs choses. Soit bosser avec les fameux GAFA. Il y a très peu d'acteurs qui vont réussir à avoir suffisamment d'audience sur du fixe, sur du mobile, et avoir des capacités de géoloc pour réussir à réunir toutes ces informations. Google, Amazon, Facebook seront parmi les quelques seuls acteurs. Le groupe Solocal, grâce à une audience extrêmement forte sur le fixe, mais un parc mobile avec des capacités de géoloc extrêmement importantes en France, également s'oriente vers ce genre de choses. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a encore deux types d'acteurs qui vont réussir à faire ça et qui seront forcément des acteurs avec qui il faudra qu'on travaille à un moment donné pour réussir le sujet de la data et de la réunification. Les opérateurs mobiles, parce que grâce à leur capacité de géolocalisation mobile via les antennes, mais également les box installées dans l'ensemble des foyers français, permettront d'aller dans ce sens. Et enfin, un dernier typologie d'acteurs, et non des moindres, les retailers. Les retailers avec leur carte de fidélité, leur site web, leur site e-commerce, en particulier la grande distribution, sont aujourd'hui parmi les rares acteurs capables de réunifier la data entre l'univers du web et l'univers du mobile et l'univers du physique. Et tous ces acteurs seront des gens
à qui qu'il faudra suivre et à qui il faudra travailler. Enfin, démultiplier les points de contact, maîtriser la data, on a rempli 2 prérequis. Mais il y en a un troisième. Un troisième, c'est que pour réussir à parler au consommateur, il faut l'engager. Et il faut l'engager tout au long de son parcours. À chaque point de communication, il ne s'agit pas simplement de se dire « Tiens, je l'ai vu. Tiens, il est passé par là. Qu'est-ce que ça me raconte comme histoire ?» L'idée, c'est déjà, au regard de l'historique, de l'histoire qu'il m'a déjà racontée, comment est-ce que je vais réussir de nouveau à l'engager de façon à petit l'amener là où je veux, c'est-à-dire le processus d'achat. Et on voit bien que le lien de tout ça, finalement, c'est qu'il va falloir remettre du créatif. La techno ne suffira pas, ne suffira plus. À partir du moment où on est capable de suivre le consommateur tout au long de son parcours, que ce soit en physique, en mobilité, en local, derrière son PC, et à un moment donné, il va falloir lui raconter des histoires. Lui massacrer son cerveau avec le même message chaque jour, quel que soit son support, n'a plus de sens. Dans le sens où, au début, il était peut-être dans une logique de création de besoins. La 10e fois, on le voit, il sera peut-être plutôt dans une logique de transformation. Il y a toute une logique de création, de storytelling, d'histoire à raconter au consommateur pour que chaque point de contact qu'on va avoir avec lui soit un moment où on va pouvoir lui raconter une nouvelle histoire, voire filer la métaphore qu'on avait engagée lors de notre premier point de contact. Et voici l'ensemble des enjeux que nous voyons derrière, voilà les prérequis que nous voyons derrière les 2 enjeux que je vous ai cités. Je voulais juste revenir sur l'engagement du consommateur avec 3 chiffres que notre étude des parcours d'achat du consommateur ont pu mettre en évidence. C'est une étude que nous avons faite et qui inversait, je dirais, la manière dont on fait habituellement des études. C'est-à-dire qu'on est parti de consommateurs qui avaient réalisé un achat et on leur a demandé de revivre la manière dont cet achat s'était passé. Donc on a pu ainsi véritablement mettre en évidence toutes les étapes et ce par quoi ils étaient passés avant d'arriver à leur achat. On ne leur a pas demandé de se projeter dans un achat avec des intentions. On a véritablement repassé en revue l'histoire de leur achat. Et il y a 3 chiffres qui me semblaient importants à partager avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est que 8 consommateurs sur 10 qui font un achat en magasin ont fait préalablement une recherche sur Internet. Donc ça, c'est pour les parcours d'achat repos dont on a parlé tout à l'heure. Le deuxième chiffre qui me paraissait intéressant aussi de vous communiquer, c'est que dans 50% des cas d'un parcours d'achat repos, le consommateur n'a pas d'idée préconçue ou complètement définitive de ce qu'il va acheter. Donc vous imaginez que ça ouvre la voie pour les marques et les enseignes à tout un dialogue avec le consommateur tout au long de son parcours d'achat parce que à tout moment, le consommateur est influençable et donc c'est important pour les marques et pour les enseignes qu'elles puissent être là à ces moments où elles peuvent influencer le consommateur et d'autant plus que 3e chiffre, 50% des consommateurs ne font qu'une seule recherche sur Internet avant de passer à l'acte d'achat en magasin. Donc vous voyez, il n'y a qu'une seule occasion à ce moment-là d'aller l'influencer. Alors, on vous a expliqué toute cette donne, toutes ces opportunités. Et j'allais dire, ça tombe bien parce que chez SoLocal, on a une mission. Et notre mission, c'est de connecter simplement les consommateurs avec les entreprises en local. Donc on est résolument ancré dans un positionnement local et tous nos leviers et toutes nos solutions travaillent autour de la communication locale et de la communication digitale locale. Alors les consommateurs, on en a parlé.
On a également dit que ces consommateurs, le gros enjeu, c'était véritablement d'aller à leur rencontre. Et pour aller à leur rencontre, chez Solocal, nous avons des actifs et notamment des carrefours d'audience et 3 gros carrefours d'audience qui sont Page Jaune. Je pense que tout le monde connaît Page Jaune dans la salle. Mappy et Comprendre Choisir. Mais comme on l'a vu avec Guillaume, les contacts et les volumes de contacts, ça ne suffit pas. Il faut rendre ces contacts utiles et ces contacts efficaces. Et donc, nous avons un deuxième levier, c'est de travailler autour de la diffusion aussi de ces points de rencontre avec des solutions qui viennent renforcer cette relation que nous pouvons établir avec le consommateur. Qui sont des sites. Nous sommes le premier opérateur de sites internet pour le compte des entreprises en France, qui sont également des solutions comme Leadformance qui permettent de faire du store locator et qui travaillent autour de la création de pages internet locales pour améliorer le search. Et puis nous avons des sites très spécifiques dans certains secteurs d'activité, comme à vendre, à louer, dans le secteur de l'immobilier. Troisième ingrédient, la data, on en a parlé avec Guillaume. Nous avons développé et nous développons en ce moment toute une gamme de services, et on reviendra dessus, qui travaillent autour justement de la data, de son exploitation, pour la rendre l'utilisation des espaces de communication les plus pertinentes possibles. Et quatrième ingrédient, c'est de pouvoir sortir de notre écosystème et c'est de travailler également en partenariat avec des moteurs de recherche qui nous permettent d'assurer aussi, pour le compte de nos annonceurs, une présence au-delà des sites et des carrefours d'audience du groupe. Alors rapidement, donc nos 3 sites, Page Jaune, Mappy et Comprendre Choisir. Page Jaune, c'est 18 millions de visiteurs uniques par mois. Page Jaune est dans les 10 premiers sites français. Mappy, 11 millions de visiteurs uniques par mois. On est dans les 50 premières places. Et Comprendre Choisir, qui est un site de guide pratique pour répondre aux questions des consommateurs du quotidien dans un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser. Alors ça peut être des questions sur la santé, l'habitat, tout un tas de rubriques. Et qui est un site qui est en plein développement et qui aujourd'hui fait 5 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, le groupe, c'est des audiences qui sont fortes et qui sont vraiment sur l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, vous avez ici le volume de recherches qui sont faites sur Page Jaune en millions sur l'année 2014. Donc, ils sont aussi bien dans le secteur du commerce, de l'habitat, des services, du B2B ou de la santé et du public. Un certain nombre de chiffres clés, donc 2 milliards, c'est le nombre total de visites que l'ensemble de nos carrefours d'audience totalise par an. 35 millions de téléchargements mobiles, puisque nous sommes également très présents sur le mobile, avec 10 millions d'applications qui sont 10 millions d'applications qui sont téléchargées chez les consommateurs. 20%, c'est la croissance de nos audiences par an. Donc, c'est une croissance que l'on a connue sur les 2 dernières années. Et nous sommes également dans les top 3 de la croissance des meilleures performances de search
en France. Donc, on est même en deuxième position, juste derrière Facebook. Ce qui est important par rapport à cette performance, c'est que, et si nous pouvons atteindre ces performances, c'est que le contenu de nos carrefours d'audience, le contenu des informations que nous donnons dans nos moteurs de recherche a une pertinence extrêmement importante, ce qui permet finalement d'atteindre des performances de search sur les sites externes, donc sur les Google, les Bing et les Yahoo, très importants, et qui nous permet finalement, comme je le disais, de sortir de notre écosystème et de véritablement apporter une capacité à rendre présents nos annonceurs à l'extérieur de Pages Jaunes. Et également, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons 30% de nos recherches sur Pages Jaunes qui ont été en fait originées à partir d'autres moteurs de recherche que Pages Jaunes. Alors, derrière tous ces chiffres, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, derrière tous ces chiffres, ça veut dire qu'il y a à peu près la moitié de la population française qu'on atteint, que ce soit par mobile ou fixe, via nos médias. Donc un taux de reach rarement atteint sur le marché. Qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Ça nous permet de collecter des données sur les individus, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils achètent. Et non seulement d'un point de vue instantané, parce qu'on a coutume de dire dans le groupe que quelqu'un qui vient se connecter sur nos sites, c'est parce qu'il a la carte bleue entre les dents. On ne vient pas sur Pages Jaunes par hasard. Hein. Derrière, c'est qu'on cherche un commerçant pour effectivement l'appeler ou aller et acheter. Mais non seulement il nous dit ce qu'il veut aujourd'hui, mais il nous donne beaucoup d'indications sur ce qu'il est. Je vous donne un exemple. Hein. Quelqu'un qui vient chercher un pisciniste chez nous, il nous dit derrière assez simplement, non seulement qu'il a un jardin, mais qu'il a également une maison. En nous disant qu'il a un jardin et qu'il a une maison, il nous donne beaucoup d'indications sur ses revenus, etc. Mais l'avantage, c'est qu'il ne vient pas qu'une seule fois sur Pages Jaunes. Il va revenir derrière pour nous dire qu'il cherche un opticien, pour les médecins qu'il recherche. Et tout un ensemble de recherches qui, individuellement, nous raconte beaucoup de choses sur son besoin présent, instantané, et qui, de manière cumulée et historisée, nous raconte beaucoup de choses sur son environnement de travail, sur son environnement au quotidien, des informations qu'on va pouvoir réutiliser pour le compte de nos annonceurs. Sauf qu'on sait très bien que utiliser nos propres médias, même si on a un reach extrêmement important, même si ce reach est aussi bien extrêmement fort côté fixe que côté mobile, que ce n'était pas suffisant. Donc avec le presence management, nos partenariats avec Google, Bing, Yahoo, des partenariats qu'on continue à tisser actuellement et une puissance SEO rarement égalée sur le marché, en fait on démultiplie notre capacité à aller récupérer de la data au point d'avoir des taux de pénétration, des taux de reach sur l'individu en France qui sont extrêmement forts. Et en fait, toutes ces informations, on va les mettre et on les met dès aujourd'hui à disposition de nos annonceurs. Et donc, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une offre qui s'appelle Adhésive, qui est la toute première offre sur le marché data offerte par le groupe Solocal. Il y a plusieurs choses qu'on peut récupérer comme data. Simplement, dans un premier temps, on a décidé d'exploiter la data la plus simple qui existe chez nous. C'est deux choses. Qu'est-ce que tu cherches et où? Deux choses qui ont l'air assez anodines comme ça, mais qui offrent une qualité de reciblage extrêmement importante. D'abord, parce que l'individu, quand il vient sur Pages Jaunes, il cherche quelque chose là, maintenant, tout de suite. Donc on a derrière les personnes qu'on recible exclusivement des prospects chauds. La deuxième chose, c'est qu'on est un des rares médias où il nous indique le où.
Ça veut dire qu'on est un des rares médias à être capable de faire du retargeting géolocalisé de qualité. Alors oui, le géolocalisé, on entend beaucoup sur différents médias. Simplement, avec un tel niveau de reach, il y en a peu. Mais en plus, avec une déclaration de l'intentionniste de la localité qui l'intéresse, il n'y a quasiment plus personne. Parce que tout le monde sait que la géolocalisation IP est certes une possibilité technique, mais dont la qualité sous-jacente est relativement faible. Donc à partir de cette data, on historise celle-ci et on va être capable de recibler l'intentionniste derrière sur différents médias. Non seulement on le fait sur Page Jaune, mais on le fait également sur l'ensemble des sites que nous avons en parc. Si l'annonceur le désire, sur les près de 100 000 sites que nous avons actuellement en parc, nous pouvons recibler l'internaute après sa visite sur le site de notre annonceur, de façon à continuer l'expérience qu'il a engagée lors de sa première visite. Alors, en fait, on a une caractéristique chez Page Jaune, c'est que la plupart de nos annonceurs ne sont pas exclusivement des grands comptes, et on a beau être des grands comptes, on parle pour l'ensemble du groupe. Nos annonceurs sont des petits commerçants dont la marque est souvent peu connue, voire inconnue. Et donc on leur offre la possibilité de faire un reciblage non seulement suite à la suite d'une recherche, mais de le faire exclusivement sur des médias premium. C'est une manière pour l'ensemble de nos annonceurs de pouvoir rehausser leur marque, ou en tout cas avoir un contexte qui valorise leur marque, et pour les grands comptes, pas qu'ils la valorisent, mais au moins qu'ils ne la dévalorisent pas. Qui est une possibilité qu'on ne trouve pas encore de manière exclusive et simple sur l'ensemble des possibilités RTB aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on repropose de les recibler sur Le Monde, Le Point, Le Figaro. Donc chaque individu, suite à son intention déclarée sur nos médias, sera reciblé avec une proposition de valeur, une proposition de publicité qui va dans le sens de son intention. Intention, comme je vous le disais, qui est immédiate. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Deux cas. On a un constructeur automobile qui est venu nous voir, qui a un certain nombre de promotions et de leviers marketing à faire jouer. Sauf que ce constructeur automobile ne joue pas les mêmes leviers marketing selon les concessions et les garages qu'il a en parc. Celui de Paris est géré de manière différente que celui de Maubeuge, etc. Grâce à nos solutions ultra localisées, en fait, on lui a offert la possibilité non seulement de parler à l'ensemble des intentionnistes, donc les personnes qui cherchaient effectivement un garage ou un concessionnaire, mais en plus de personnaliser ce message de façon à intégrer dans ses visuels, dans les messages qu'il a auprès du consommateur, un message qui est justement éminemment local et totalement adapté au garage le plus proche du consommateur. On a fait 1,6 million d'expositions et on lui a livré 186 000 intentionnistes. 186 000 personnes qui n'étaient pas choisies au hasard, 186 000 personnes dont l'objectif exclusif c'était de chercher un concessionnaire ou un garage. On a un autre annonceur, un énergéticien, qui était moins intéressé par l'aspect local, mais qui était beaucoup plus intéressé par l'aspect intentionniste. La personne, là, tout de suite, a tapé et il veut absolument ce que je peux lui proposer. On a aujourd'hui des taux de clic plutôt intéressants, puisqu'on arrive à sur du 0,6% par intentionniste, par individu. Mais plus important encore, c'est que parmi les cliqueurs, ceux qui sont arrivés sur la page promotionnelle de notre annonceur, on a un temps d'engagement qui est rarement vu sur le marché, puisqu'on a près de 80% des cliqueurs qui sont effectivement inscrits sur toutes ces informations sur cette landing page, permettant à l'annonceur de récupérer un nombre d'informations qualitatives extrêmement important.
Voilà. On voulait vous faire partager ces 2 cas concrets pour vous montrer justement comment on arrive à dérouler tous les ingrédients qu'on vous a présentés, c'est-à-dire à la fois exploiter des points de contact à travers des carrefours d'audience et des carrefours d'audience qu'on a la chance d'avoir très qualitatifs au sein du groupe. Parce que comme l'a dit Guillaume, les gens qui viennent par exemple sur Page Jaune, ce sont des gens qui répondent à 2 questions, c'est quoi, où. Donc ils sont extrêmement intentionnistes. Donc déjà par essence, la qualité de la recherche, elle est là. Mais grâce à ce dispositif, si vous voulez, on continue dans l'efficacité. C'est-à-dire non seulement il y a eu ce premier point de contact, mais on continue à communiquer, on permet aux marques de continuer à communiquer avec le consommateur pour extrapoler et prolonger la performance de la première visite sur le moteur de recherche Page Jaune. Et ce qu'on voulait vous montrer aussi par là, c'est que ce sont des dispositifs finalement qui sont très puissants, qui permettent d'aller chercher effectivement des résultats et qu'on peut mettre au service de tout un tas de problématiques ou d'enjeux pour les annonceurs, qui peuvent être aussi bien de la notoriété et de travailler. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir travailler de la notoriété, j'allais dire chirurgicalement sur le plan géographique, d'aller chercher vraiment les zones de chalandise et les zones qui sont pertinentes pour les annonceurs en fonction de la structure de leur réseau. Si on prend par exemple des réseaux, donc ça permet de faire ce travail extrêmement pointu. Et comme on l'a dit, face à la dispersion, c'est d'aller retrouver de la cohérence, d'aller retrouver de la performance. Donc au service, j'ai dit par exemple de notoriété, ça peut être aussi en soutien à un lancement de produit que l'on veut très vite faire connaître auprès d'une audience pertinente, qui n'est pas nécessairement forcément tout de suite acheteuse, mais qui peut l'être dans les semaines ou les mois qui suivent la communication. Ça peut être des opérations, comme c'était le cas là, de déstockage de fin d'année sur des voitures qui sont immatriculées et qu'on cherche à déstocker en début d'année, sur lesquelles on a besoin très vite d'aller à la rencontre d'une audience utile, parce qu'il y a un peu l'urgence aussi d'écouler des produits ou d'écouler des services. Ça peut être le support à des offres promotionnelles et qui durent un certain temps. Donc, comme vous le savez, la communication est affaire de répétition. Donc, même si on l'a montré une fois, parfois c'est intéressant de pouvoir le répéter. Et voilà, donc je dirais cette mécanique, elle est extrêmement riche. Elle permet de faire extrêmement de choses. Elle permet aussi, comme on l'a vu, grâce au travail sur la data, d'aller très très loin dans après le profiling de cible, l'adéquation entre le message, parce que on peut aussi dérouler des messages à travers la répétition qui, comme on l'a dit tout à l'heure, vont dérouler une histoire et vont progressivement aller de plus en plus vers la concrétisation. Bref, on voulait vous montrer à travers cette mécanique et à travers toutes ces solutions jusqu'où on pouvait aller. Et après, il n'y a plus que la créativité des uns et des autres, de nos clients et la nôtre, qui permettront de tirer le plus de profit possible de ce type de mécanique. Voilà, donc merci pour votre attention. On est à votre disposition si vous souhaitez nous poser des questions à Guillaume ou moi sur un aspect plus particulier de notre présentation. Donc la parole est à vous. Merci. Soyez pas timide. Pas de questions ?
Donc oui, merci. On ne voit pas bien à qui on a... Enfin là, vous me parlez quand même de dispositifs assez lourds. Est-ce que c'est accessible donc à une TPE, PME locale et avec qui elle traiterait? Avec un représentant local, ça passe par exemple Page Jaune en local. Comment ça passerait? Parce que là, c'est quand même des dispositifs assez importants. Alors, oui, justement, quand on parlait de la flexibilité de ce type d'opération, c'est justement parce que ça travaille, j'allais dire, dans l'espace. Donc, on peut aller très fin dans la granularité du ciblage géographique. Et ça travaille aussi sur l'audience, sur la typologie des consommateurs. On peut aller les chercher sur une recherche stricte ou, comme on l'a vu, sur des recherches étendues. Donc oui, ce sont des offres du coup qui sont accessibles à tout profil d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille. Et on fait, je dirais, des propositions sur mesure. On a l'habitude de le faire également quand on vend de la présence ou du référencement sur Page Jaune. On fait ce même travail de ciselage entre une localité et puis des champs, des rubriques, ce qu'on appelle les rubriques chez nous. Voilà. Et effectivement, donc nous, comme je l'ai dit, on fait partie de l'équipe qui adresse les grands comptes, on va dire plutôt depuis Paris. Mais on a plus de 2000 commerciaux qui sont sur toute la France et qui justement vont voir l'ensemble des pros, des TPE, des PME, partout où elles sont, quel que soit leur secteur d'activité. Et je dirais c'est aussi une des grandes forces de ce groupe, c'est d'avoir la chance de pouvoir s'appuyer sur ces forces de vente qui sont très présentes localement, dans la mesure où on croit aussi beaucoup, nous, à la partie conseil de notre métier, et qu'on pense que c'est important d'être au plus près des clients, de pouvoir dialoguer avec eux, de bien comprendre leurs besoins et de leur proposer les solutions qui vont être adaptées à leurs besoins et à leur budget aussi, parce que bien évidemment, voilà, chacun a son budget en fonction de son secteur, de où on en est dans son développement, et que c'est aussi important de coller à tout ça. Quelle forme de vente est-ce qu'ils auront dans ces cas-là, vos équipes locales? Est-ce que c'est typiquement à la Google une vente au clic ou au coût par mille? Enfin, ce sera comment que vous... Alors, lorsqu'on parle des petits annonceurs, en fait, ils ont la performance, la vente à la performance, c'est quelque chose qui les attire peu, parce qu'il y a une prise de risque sous-jacente qui sont pas prêts à prendre. Enfin, il n'y a pas ce niveau de maturité auprès des petits annonceurs comme on peut en avoir auprès des grands annonceurs. Donc on est plutôt sur la vente au forfait. Après, ce forfait, comment est-ce qu'il est constitué? À partir d'une promesse de performance sous-jacente. Après, la question c'est qu'est-ce que c'est la performance? La performance, en fait, il y a des dizaines de manières de parler de la performance, et le grand classique, c'est de parler du clic. Maintenant, il faut voir à qui on s'adresse. On est en train de s'adresser au monde du Web to Store. Le monde du Web to Store fait que le clic n'a absolument pas la même valeur que le clic dans le monde de l'e-commerce. Autant le e-commerce, on clique, on est dans la boutique. Autant vous pourrez cliquer autant de fois que vous voulez sur un visuel, vous n'arrivez toujours pas à vous télécharger dans une boutique de manière concrète. Donc là, on est plutôt dans notre rôle de conseil. C'est-à-dire que... on va leur vendre plutôt un dispositif avec une garantie d'aller chercher l'intégralité des intentionnistes qui passent sur nos médias. Par contre, la performance qu'il va vraiment y avoir en termes de clics, dans le cadre d'une promotion où derrière l'idée c'est d'aller chercher un coupon, certes on peut commencer à parler de taux de clic parce que ça a du sens. Par contre, lorsque on est plutôt dans une logique de message auprès d'un intentionniste, là on va plutôt être sur un dispositif de répétition avec un message clair, simple, et qu'on va réexposer de manière régulière auprès de l'intentionniste. Et la performance, et j'insiste parce que c'est une véritable performance, même si on en entend parler tous les jours, au point que ça paraît simple, mais il n'y a que quelques acteurs qui sont vraiment capables de le faire sur le marché, c'est qu'on est capable effectivement de chaque intentionniste, et j'ai bien chaque intentionniste, de lui délivrer un message dans un contexte qui est valorisant pour les clients, et ce de multiples fois. Et c'est ça la performance qu'on vend.
Parce que vous mettez quand même en place des sites pour les commerçants, les TPE, donc vous pourriez faire cliquer vers ce site et j'imagine que vous avez un système de couponing qu'on peut mettre sur ce site, non? Donc on pourrait envoyer vers ce coupon intégré au site, non? Alors évidemment que tous ces dispositifs sont des dispositifs auxquels on a pensé. Encore une fois, on ne peut pas réfléchir au niveau des TPE, PME comme on réfléchit pour un grand groupe. Parce que mettre en place un coupon avec derrière, est-ce que c'est juste quelque chose, une image qu'il imprime ou est-ce qu'il y a un code barre? Un code barre, ça veut dire que je dois avoir une PME qui tout de suite a une douchette pour aller pour l'enregistrer. Cette douchette, à quoi ça sert? Ça sert à l'intégrer dans sa caisse. Ah bah tout d'un coup il a une caisse automatique. Et derrière je suis en train de brûler le coupon. Alors non seulement il a une caisse automatique, mais en plus il a des systèmes de gestion complexes derrière. Et on voit tout de suite que sur la TPE-PME, tous les dispositifs ultra digitaux, très orientés web to store, où on réfléchit à des choses qui sont extrêmement complexes, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que seuls des messages de simplicité et de un peu clé en main fonctionnent pour ce genre d'annonceurs. Mais aujourd'hui ça fonctionne déjà, ce genre de choses. On a un chiffre d'affaires qui est déjà relativement important sur ce genre de dispositif. Alors après, comme vous le suggériez, on peut aussi mettre ces mécaniques dans une logique de parcours client full web, effectivement, et de renvoyer derrière si cette entreprise, même petite, a un site internet, et notamment un site qu'on lui a fabriqué, effectivement, il y a des liens de transformation qui peuvent se faire en full web sur son site internet, oui, bien sûr. Ce qu'il faut penser, c'est un peu, moi je fais souvent cette analogie, c'est un peu comme une campagne d'affichage digital qui serait vue à 100% par une cible utile et par une audience utile. Voilà. C'est-à-dire c'est comme si vous aviez du 4x3, mais tous ceux qui passent devant votre affichage 4x3, c'est que des gens qui sont concernés par le produit le service que vous proposez. Voilà. C'est ça l'efficacité du dispositif. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Non ? Bon, écoutez, merci de votre attention. Bonne suite sur le salon. Et puis, donc, vous pouvez nous retrouver. Nous avons un stand en G400. J'ai un petit trou tout à coup. Vas-y, juste en sortant sur la gauche. C'est G44, pardon. Il y a toutes nos solutions, voilà, tout ce qu'on sait faire, que vous verrez, parce qu'on vous a présenté juste une petite partie, mais nous avons beaucoup de solutions qui se combinent et qui peuvent vous apporter des solutions de communication. Merci.